Hello, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo sur les énergies de la semaine avec le tarot. Cette semaine nous rend du lundi 27 novembre jusqu'au 3 décembre. C'est une semaine qui va être ponctuée par la pleine lune qui commence notre semaine le 27 décembre. Pour rappel, une pleine lune, c'est là où l'énergie lunaire est à son apogée. Ça peut être en lien aussi avec nos émotions. Voilà, ça peut faire exacerber certaines émotions. Le tout, c'est d'y être attentif dans le sens d'accueillir les choses qu'elles sont. Et voilà, être plus en lien avec soi, j'ai envie de dire. On est toujours sur le mois de novembre, même si ça va commencer sur le mois de décembre. Et cette semaine, je continue avec le même tarot, enfin, The Wandering Star, et le même oracle du Petit Enchanteur. Et à partir de la semaine prochaine, je changerai d'oracle et de tarot, vu que nous serons pleinement sur ce mois de décembre. Oui, également, il y a aussi ce passage, l'air de rien, on finit un mois pour en commencer un autre. Et, euh, et puis j'espère que ta semaine passée, ça s'est bien passé pour toi. Pour ma part, les semaines sont très denses, très chargées. Je sais pas ce qu'il en est pour toi, mais cette impression oui, c'est pas mal comme mot, que le temps avance de façon tellement rapide. Et puis par rapport aux différentes choses que je souhaite faire, enfin, j'ai l'impression d'être complètement dans une sorte de tourbillon du temps qui passe très très vite. Pour autant, je vois bien que j'avance sur pas mal de sujets, mais c'est vrai que j'ai parfois ce sentiment de me sentir un peu débordée, donc je sais pas si pour toi c'est pareil. N'hésite pas à me le partager en commentaire. Écoute, on va commencer et puis on va voir ce que nous réserve cette nouvelle semaine. Déjà, l'énergie dans laquelle elle nous invite à être, c'est l'énergie de la victoire. Voilà, on voit cet échiquier, échec et mat, qui marque la fin de la partie. Il y a peut-être ce côté-là. Pour toi, il y a peut-être quelque chose qui aboutit par rapport à la semaine dernière où il y avait une notion d'opportunité qui se présentait et peut-être qu'il y a une finalité, que ce soit dans un projet, une situation et qu'est-ce qu'il en ressort en fait. Donc, à travers cette victoire-là, moi, je vois le côté des célébrations. Donc, c'est vrai que le mois de décembre est ponctué par ces fêtes de fin d'année qui, du coup, nous ouvrent un peu à cette magie de la célébration. Et pourquoi ne pas commencer à se célébrer d'abord soi avant de célébrer ces instants de fête et de lumière dans l'ombre, dans la nuit noire que nous apportent ces fêtes de fin d'année. Je vais lire dans le petit guide le message qui est associé à cette carte victoire, et c'est la carte 47. Je crois que c'est la dernière carte. Ouais, c'est la dernière carte. Donc succès, abondance, réussite, exploit, échec et mat. Victoire, le combat corporel et mental que vous venez de mener est enfin achevé. Vous avez gagné la mise. Vous êtes éreinté, mais tellement fier d'avoir pu réaliser cet exploit. À peine la partie terminée, c'est le bonheur qui vient envahir l'atmosphère et chacune de vos cellules. L'adversité n'a plus d'emprise sur vous. Il est maintenant temps du bilan et de la compréhension du chemin escarpé que vous venez de traverser. Il faut quelquefois mettre les deux genoux à terre pour mieux se relever. Il y a vraiment cette invitation à venir déjà commencer à faire une sorte de bilan de cette année qui vient de se passer. Enfin, bon, certes, je vois un peu large pour une semaine, mais en tout cas, ça résonne comme ça en moi, que c'est vraiment commencer à faire un bilan sur cette année. Et puis la pleine lune, c'est aussi un peu ça, quoi. C'est un instant euh, où on atteint un certain sommet. De venir voir les choses, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fonctionné, justement être fier, peut-être si c'est trop difficile pour l'instant de voir depuis janvier, pourquoi pas déjà de voir par rapport au mois de septembre, et là rendu au mois de fin novembre. Voilà, il y a vraiment ce côté-là, je trouve, de venir se célébrer. Ça peut être par des choses simples, c'est-à-dire,
Ça va de je m'offre un bouquet de fleurs, je m'offre un soin, je prends soin de moi dans quelque chose en particulier. Voilà, ça peut passer par là, toutes ces victoires. Et donc on va voir un peu plus avec le tarot, quoi. Comment ça vient se décliner, cette notion de ça y est, on a réussi, on est peut-être fatigué aussi par rapport à tout ce qu'on a donné pour que ce projet prenne vie, prenne sens. Donc on nous invite à porter notre attention sur le valet de coupe. Je trouve que ça va très bien avec cette pleine lune de début de semaine, ce valet de coupe qui nous invite à s'apporter beaucoup d'amour, j'ai envie de dire, hein, à être dans de la bienveillance aussi. C'est en lien avec les émotions, la coupe, donc il y a aussi ce côté-là, quoi, on s'apporte beaucoup d'amour, on accueille les émotions qui sont là. Euh, j'ai envie de dire, on accueille aussi, il y a écrit Magic, aussi la magie de la vie. Et donc quels atouts on a pour venir accueillir en fait ces émotions, cet amour envers soi-même. C'est la reine de bâton qui ressort. Alors ce qui est assez rigolo parce qu'en fait il y a quand j'ai brassé les cartes avant du coup de vous transmettre le message, j'ai une carte qui a sauté. Donc là on a la reine de bâton pour ce sur quoi on doit porter notre attention. Et la carte qui a sauté c'est le roi de bâton. Donc c'est hyper intéressant parce qu'il y a vraiment le côté masculin, féminin qui est présent. Il y a le côté aussi, le fait de... euh, il y a une mise en mouvement aussi, hein. C'est-à-dire que si tu veux quelque part accueillir la victoire, ben, il faut savoir mettre des choses en place, ça ne va pas venir tout seul, des fois ce n'est pas forcément l'autre qui va t'apporter le fait de te célébrer. Souvent c'est d'abord par soi. Donc il y a ce côté très féminin, très intuitif aussi. Vu qu'on voit le troisième œil qui est représenté, il y a une forme d'intuition, de clairvoyance du coup, derrière ça, de savoir que ok, il y a cette victoire-là, après il y en aura d'autres, il y a peut-être autre chose à faire du coup, à faire évoluer. J'ai le sentiment qu'il y a une forme d'urgence quelque part. Du coup, c'est pas une urgence négative, c'est une urgence de aller, quoi. Là, il y a ce flux qui s'est ouvert d'abondance, quelque chose d'intuitif. Il faut pas lâcher. Bien sûr, c'est important de prendre le temps de se célébrer, mais surtout continuer à accueillir cette créativité qui coule de source et à venir l'expérimenter, l'exprimer, la concrétiser dans la matière. Et on a cet atout-là. Ce qu'on laisse derrière nous, c'est la papesse. C'est une arcane majeure, la papesse. Elle vient nous dire que voilà, il y a eu un temps peut-être d'introspection, de d'accueillir les messages de sagesse par rapport à toutes les choses qu'on a pu vivre, les expériences de vie. Euh, voilà, il y a ce côté-là où on avait besoin de ralentir aussi pour venir aller voir derrière le voile aussi, recevoir les messages qu'on avait besoin de recevoir. Et donc là, on est prêt du coup à être dans ce mouvement, à tendre vers le 5 de denier. C'est ce vers quoi on tend, ce qu'on va réaliser. Le 5 de denier, il peut être pris de deux façons. Donc là, bien sûr, c'est plus un côté de... comment dire? Je trouve que là, le 5 de denier, ça reflète le côté de ne pas se surcharger. C'est-à-dire que ce que ça va nous permettre, le fait d'accueillir ses émotions, de continuer dans ce flux de créativité, de ne pas s'encombrer. Du coup, on ne s'encombre pas parce que on vient vraiment se nourrir de cette abondance. Peut-être c'est aussi une attention, quoi, de pas non plus être dans une exubérance. Voilà, ça dépend comment on le perçoit et de quelle manière on accueille ce message-là. Et le cadeau de cette semaine,
on a le valet de bâton. Décidément, on est vraiment sur le côté de l'action, du mouvement. On sent que voilà, ce valet de bâton, il y a un côté déterminé, de prêt à l'action. C'est ce que va nous permettre en fait cette semaine, c'est peut-être de mettre en mouvement certaines choses aussi dans cet ordre-là, de ce flux. Donc c'est, je trouve, relativement euh, comment dire, positif par rapport à ce que ça vient nous dire. C'est le moment de débuter. Peut-être que la semaine dernière, il y a une opportunité et que c'est là en fait que vous pouvez débuter clairement ce projet. Il y a peut-être eu un temps de réflexion avant de dire ok, oui ou non, mais du coup ça ouvre autre chose. Hein. On sait, hein, quand on ferme une porte, une autre s'ouvre. Il y a vraiment ce côté-là, quoi. Et donc ce valet de bâton, ben en fait ça nous offre ça, quoi. Et ce roi de bâton, ben il est là pour concrétiser. En fait, c'est lui qui nous aide à concrétiser. La reine de bâton, on vient accueillir le flux qui arrive, et le roi de bâton, on vient concrétiser. Donc il y a vraiment cette notion d'aller dans un mouvement, de se mettre en mouvement par rapport à ça, de garder la foi, la motivation, que les choses sont en train de se faire, donc il ne faut rien lâcher, continuer, que c'est important pour pouvoir continuer de célébrer déjà ce qui a fonctionné, ce qui a réussi. C'est vraiment tout ça qui ressort. Voilà une vue d'ensemble du tirage. Donc on voit l'énergie de la semaine qui est vraiment du côté d'accueillir toutes les victoires, de venir les célébrer, de prendre ce temps-là pour garder aussi la motivation, quoi, de venir nourrir notre motivation. Là, notre atout, ce sera, enfin, ce sur quoi elle nous invite à concentrer, ben, c'est vraiment être dans cette énergie positive, hein, se nourrir de cette énergie positive d'un point de vue émotionnel. Et notre atout, concrètement, ben, ce sera de continuer à ressentir ce flux d'abondance, de créativité présent. Ce qu'on laisse derrière soi, ben, c'est cette notion peut-être plus intérieure, où on était tourné à l'intérieur de soi, on faisait le point peut-être, on réfléchissait si ça valait le coup d'aller par là, ou de refuser, ou d'accepter, voilà. Et là, on tend justement à cette notion de pas s'alourdir, quoi, peut-être se délester de choses qui ne sont pas utiles pour être léger sur le chemin, de faire peut-être attention, de ne pas aller sur des choses qui sont inutiles ou de croire que qu'on a besoin de telle ou telle chose. C'est vraiment cette notion de venir questionner quel est mon vrai besoin en fait. De quoi est-ce que j'ai réellement besoin pour venir avancer dans ce projet, dans ce mouvement, poursuivre justement ce qui a été enclenché, célébrer ce qui a fonctionné et peut-être ou m'ouvrir, mettre en place, débuter un nouveau projet. C'est un peu le cadeau qui peut en découler, quoi, du coup, enfin, cette ouverture à un nouveau projet. Et le roi de bâton qui nous permet de rester dans une certaine motivation, du coup, comment dire, aussi d'autodiscipline positive qui nous permet de ne pas lâcher, de continuer, même s'il y a des victoires, il y a encore des choses à mûrir et qui ont besoin d'aboutir. Voilà, j'espère que ce tirage t'aura plu, qu'il aura résonné en toi. En tout cas, je trouve qu'il est riche de choses et c'est assez positif. C'est vraiment cette notion, je trouve, de persévérance quand même qui ressort dans l'ensemble. Voilà, n'hésite pas à me partager en commentaire ce que tu en as pensé, si cela résonne en toi et de quelle façon. N'oublie pas de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail, soutenir ma chaîne. Et aussi, n'hésite pas, enfin, dans cette célébration, à prendre soin de toi. J'ai envie de dire, c'est ça qui va te permettre de garder cette belle énergie. Donc c'est important, se prendre soin de soi.
de prendre ce temps-là. Le prochain cercle de femmes a lieu le samedi 9 décembre sur l'archétype de la femme sage, qui invite à faire aussi ce moment de pause, de venir accueillir tout ce qui est, comment on se sent aussi riche de nos expériences et de venir vraiment se reposer. Je pense qu'il y a un moment donné pour l'action et un moment pour le repos. Enfin, donc ça invite à ça. Donc si t'es intéressé, n'hésite pas à me contacter. Et je te souhaite une très belle semaine et à très vite pour les énergies de la semaine d'après. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très bientôt.